Aujourd'hui, on va décortiquer le message qui se cache derrière cette critique visuelle de la société moderne, ce fameux système. Alors, tout commence avec une image très forte, un symbole quasi universel, le labyrinthe. C'est ici que l'auteur de ces visuels pose le décor, le problème central, ce sentiment d'être complètement piégé. L'histoire démarre donc avec cette silhouette seule, perdue au milieu d'un labyrinthe. L'ambiance est tout de suite posée, un sentiment d'enfermement qui est d'ailleurs renforcé par une phrase très directe. Vous n'avez plus d'issue possible. Voilà, c'est clair, c'est une impasse. Et attention, ce labyrinthe, c'est bien plus qu'un simple dédale. Il faut le voir comme une métaphore, celle d'un parcours de vie qui semble déjà tout tracé, sans véritable possibilité de s'en échapper. Mais le piège n'est pas seulement extérieur, fait de murs et de couloirs. Le récit nous entraîne ensuite vers un conflit beaucoup plus personnel, plus intime. La confrontation avec soi-même. C'est à ce moment-là qu'un miroir fait son apparition. Et le texte est, encore une fois, très clair. Le personnage se retrouve littéralement face à lui-même. Le combat change de nature. Il n'est plus contre les murs du labyrinthe, il devient intérieur. Ce miroir, ce n'est donc pas juste un objet, non, il symbolise vraiment ce moment de lucidité, de prise de conscience, c'est une confrontation avec sa propre identité, ses choix et finalement sa place dans cette structure qui semble l'emprisonner. Et forcément, cette introspection, cette prise de conscience, elle mène à un point de rupture. La lutte interne se transforme en une véritable crise où les enjeux deviennent soudainement beaucoup plus élevés. Visuellement, la montée en tension est super bien illustrée. On passe d'une réflexion silencieuse, presque statique, à une chute brutale, dramatique, qui semble irréversible. Un gouffre s'ouvre et là, l'inaction n'est clairement plus une option. Le message ici est limpide. Attendre trop longtemps, c'est prendre le risque qu'il soit trop tard. L'image nous crie qu'il y a urgence et elle met en garde contre les conséquences terribles de l'hésitation. Alors on pourrait se demander, est-ce que cette lutte individuelle est juste un cas isolé ? Eh bien, pas du tout. Le récit va maintenant nous montrer comment tout ça s'inscrit dans une structure bien plus grande. Et c'est là que la perspective change du tout au tout. On a un dézoom assez vertigineux qui nous révèle que le petit labyrinthe du début n'était en fait que le cœur d'une machine immense, complexe, qui est nommée sans détour le système. Et le créateur de l'image va même plus loin. Il nous montre comment on entre dans ce système. Les portes d'entrée, eh bien, ce sont nos statuts sociaux. Salariés, étudiants, entrepreneurs. Le message est clair, peu importe d'où l'on vient, tous les chemins semblent mener au même piège. Et enfin, après avoir bien posé le problème, les enjeux, le cadre, le récit visuel nous livre son argument de persuasion final, son but ultime. Et voilà, on y est, le point culminant, le véritable objectif de tout ce message. C'est une promesse, un appel à l'action qui dit « Nous pouvons encore vous sortir de ce système » et d'un coup un nous mystérieux apparaît. C'est la clé de toute l'histoire. Cette dernière phrase, elle change absolument tout. L'allégorie, la critique sociale, tout ça se transforme en fait en un argumentaire. C'est un pitch qui vient proposer une solution externe au problème qui vient d'être dépeint de façon si poignante. Finalement, cette série d'images nous rappelle quelque chose d'essentiel. Derrière chaque histoire visuelle, il y a une intention, un argument qu'on essaye de faire passer. Ici, une critique du système se transforme subtilement en une offre de sortie.